Genre tes amis t'ont répondu. Tu veux dire que t'as réussi à les convaincre que le jeu de rôle sur table n'était pas une activité de gros nerds à lunettes en costume malaisant, éclairé de bougies la foire fouille, baragouinant des sortilèges en langue elfique, que t'as réussi à les réunir pour l'épreuve la plus difficile du rôliste débutant et qu'ils ont par conséquent réussi et qu'ils sont encore tes amis? Bah bravo, la communauté des rôlistes aux cheveux longs est fière de toi. On va voir comment être un bon maître du jeu. Waouh. Alors comme ça on traîne un complexe d'infériorité depuis sa plus tendre enfance et on voit dans le jeu de rôle l'occasion de retourner la situation en jouant le dieu d'un univers fictif en décidant de la vie des personnages fictifs incarnés par vos amis tout aussi fictifs. Quoi? Non, j'ai pas de problème, laisse-moi tranquille. Eh bien vous avez fait le mauvais choix car le rôle de maître du jeu est tout sauf le meilleur compromis. Vous êtes celui qui bosse et qui s'investit le plus et la seule récompense que vous aurez sera une troupe d'aventuriers ingrats qui passeront leur vie à remettre en question tous vos choix et en brisant systématiquement le RP et la cohérence que vous essayez désespérément d'instaurer dans un environnement que vous avez passé la nuit à créer. Non, moi ça m'arrive jamais, mes joueurs savent très bien que s'ils veulent passer une bonne partie, ils ont intérêt à apprécier le travail fourni car j'ai un talent certain pour reproduire le karma dans mes univers. Une bourse de pièces d'or est si vite volée, oh là là, dis donc c'est pas de chance hein. Personne n'aurait pu prévoir que cette taverne abritait un voleur qui se déplace entre les dimensions et efface la mémoire de ses victimes, ce qui leur ôte toute possibilité de se plaindre ou de se venger. C'est vraiment pas de chance hein. Bref, soyez prêts, être maître du jeu c'est un peu comme intermittent du spectacle, mais pas payé et méprisé pour tout ce qui va de travers. Comme un stagiaire intermittent du spectacle du coup. Bref, en tant que maître du jeu, votre but est de créer un but à votre équipe de joueurs qui soit le plus simple possible au début, histoire de pas perdre vos joueurs dans un univers inconnu avec des conflits politiques et des cultes au nom à rallonge du genre. Votre but est de ramener l'ordre diplomatique entre la secte des adorateurs de Niflim le Drain, la communauté des demi-elfes nains des collines de l'Est et le haut roi Carlius Dragonard ayant scellé une alliance avec le conseil des nécrophiles mutants, par l'imposition d'une taxe à l'Alliance Noire pour effectuer à terme un remaniement ministériel vegan et... Du coup, pour utiliser une compétence, c'est un D20, c'est ça? Vous voyez où je veux en venir? Votre rôle sera aussi de réguler la progression de vos joueurs et de maintenir un tout cohérent et en gardant un œil sur leur niveau. Les envoyez pas affronter des trolls berserk des montagnes du Nord au niveau 1, même si j'avoue que c'est rigolo de mettre ces joueurs dans des situations délicates, essayez de pas en abuser. Enfin pas trop quoi. Enfin, si vous voulez conserver le peu de santé mentale qu'il vous reste, régulez un minimum la liberté de vos joueurs. Trop de liberté, ils iront partout sauf là où vous voulez qu'ils aillent, et pas assez, ils se feront tout bonnement chier. Évitez de faire du porte, monstre, trésor en boucle quoi. Voilà, grâce à cette vidéo excellente et détaillée vous ayant donné toutes les clés pour réussir, vous savez maintenant comment jouer le rôle le plus ingrat dans une partie de jeu de rôle. Y a pas de quoi. Mais maître, c'était vague et absolument pas détaillé. Y a pas de quoi, j'ai dit.